RUE Agrar est une entreprise familiale exploitant plusieurs sites dans le nord et l'est de l'Allemagne pour des activités de culture, d'élevage et de production énergétique. Dans le cadre d'une commission, nous filmons les travaux aux champs les plus importants et visitons chaque site. Pour cette deuxième partie, nous nous sommes rendus à Parmen, à 100 km au nord de Berlin, à la fin du mois d'avril. Tôt dans la matinée, à 6 heures, nous accompagnons au champ le groupe de machines d'épandage de Digesta. L'équipe doit épandre environ 125 000 m3 de Digesta chaque année. Environ les 2/3 de cette quantité sont utilisés au printemps. Le classe Xerion 5000 a du pain sur la planche. Les travaux de labour des champs de maïs sont synchronisés et se déroulent en parallèle. La fertilisation est suivie d'1 ou 2 passages pour le travail du sol en fonction des caractéristiques de la terre et de la croissance des cultures dérobées. Puis vient le semoir. Au cours de notre visite de 2 jours, nous avons eu l'occasion de filmer toutes les machines dans des conditions météorologiques parfaites. Le petit village de Parmen est situé dans l'arrondissement d'Uckermark, l'une des régions les moins peuplées d'Allemagne. À côté du tourisme, l'agriculture joue depuis longtemps un rôle économique important dans cette région, car elle permet d'assurer des emplois et d'offrir un avenir au petit village. Pour nous, l'Uckermark est l'une des plus belles régions d'Allemagne à filmer. Des centaines de lacs, des forêts aménagées, ainsi que des réserves naturelles et des champs immenses ont transformé jusqu'à présent chacune de nos visites en une expérience unique et variée. Nous connaissons bien l'exploitation RUE Agrar et surtout son site de Landboden Parmen. En 2012, 2 ans après son rachat par RUE Agrar, nous sommes venus pour la première fois afin de filmer l'épandage du lisier et l'une des premières ensileuses Fen Katana. L'année dernière, nous nous sommes rendus sur place pendant plusieurs jours pour notre documentaire Aventure Agriculture lors de la récolte d'ensilage de plantes entières. À l'époque de la RDA, la ferme s'étendait sur 6 000 hectares. Après la réunification de l'Allemagne, la coopérative a été divisée en petites exploitations et privatisée. Actuellement, Landboden Parmen cultive 2700 hectares, ainsi que 500 hectares pour les fermes environnantes. L'exploitation emploie 8 personnes pour les travaux au champ et 6 employés pour les installations de méthanisation. En outre, 3 employés s'occupent du transport. 4 personnes travaillent pour l'administration et de la gestion du domaine. Un poste de formation est également en cours de création. L'exploitation se concentre sur la culture de plantes énergétiques pour les 2 installations de méthanisation qui sont situées à Fürstenhagen, à la frontière du Mecklembourg-Poméranie occidentale, et à Parmen, dans le Brandebourg. Grâce à l'électricité qu'elles intègrent dans le réseau, d'un maximum de 2,74 MWh pour chacune, 12 200 foyers répartis dans plusieurs villes environnantes sont alimentés en électricité, tandis que 400 autres foyers bénéficient du chauffage urbain. 10 centrales de cogénération de chaleur et d'électricité ont été construites à cet effet dans les environs. Afin de pouvoir contrôler les installations, un réseau de fibre optique a été installé qui relie également chacun des foyers approvisionnés à l'Internet à haut débit. Enrico travaille pour Landboden Parmen depuis 9 ans. Il connaît la cabine du Challenger MT 875E de 646 chevaux comme le dos de sa main. Ce concentré de puissance possède un moteur 12 cylindres d'une cylindrée de 16,8 litres. Le réservoir de 1250 litres suffit normalement pour une journée de travail.
le cultivateur de 8 mètres de large peut travailler jusqu'à 80 hectares. Depuis la réunification, les champs de l'exploitation n'ont pas été labourés. L'exploitation utilise plutôt la méthode de semi-sous-paillage qui permet d'économiser les ressources avec des cultures dérobées régulières et une faible utilisation de pesticides. Les superficies varient de 4 à 186 hectares. La région compte de nombreuses exploitations agricoles de plus de 1000 hectares. Certaines exploitations d'élevage collaborent avec les installations de méthanisation et leur fournissent du fumier pour la production d'énergie. Le digestat est ensuite retourné aux exploitations et utilisé comme engrais riche en nutriments dans les champs. Ce classe Xerion 5000 en est à sa deuxième saison à Landboden-Parmen. La tonne de 30 mètres cubes provient du fabricant Stapel. Elle se distingue par ses roues directrices sur tous les essieux de l'attelage, ce qui protège le sol. C'est Tony, un des employés, qui conduit le Xerion dans ce champ. Les 4 exploitations agricoles de Ruhe Agrar sont gérées de manière largement décentralisée. C'est Benjamin qui dirige le site de Parmen. Après avoir terminé sa formation agricole, le jeune homme de 34 ans a étudié les sciences agricoles à l'université de Göttingen. Avant de rejoindre Ruhe Agrar, il avait déjà travaillé pour une autre grande ferme. Benjamin s'occupe de l'organisation de l'exploitation, des machines, des travaux des champs, ainsi que des employés. Pour ce jeune père de famille, il s'agit d'un emploi à temps plein qui regroupe des tâches très variées, au bureau et au champ. Le système d'irrigation du site de Parmen représente l'un des plus gros investissements qu'a réalisé Ruhe Agrar ces dernières années. L'équipe de l'exploitation a installé presque la totalité des 13 arroseurs circulaires sur 460 hectares de champs cultivés. Le plus grand des systèmes offre une portée impressionnante de 905 mètres. Avec seulement 500 mm de précipitations annuelles, l'Uckermark est l'une des régions les plus sèches d'Allemagne. L'installation des pivots centraux a nécessité un long processus d'approbation et des conditions strictement contrôlées. Coût d'acquisition par hectare, environ 5 000 €. Les systèmes sont contrôlés depuis les bureaux ou via une application smartphone. Afin de rendre la rotation des cultures plus diversifiée, certaines zones irriguées seront cultivées l'année prochaine avec des semences de raie grasse. Les premiers essais montrent des résultats prometteurs. Retour au semis du maïs. Nous ne vous avons pas encore montré le semoir. Christian réalise un deuxième passage avec le MT 775E sur une parcelle de 64 hectares. Depuis son achat en 2011, le semoir monograine Amazon d'une largeur de 9 mètres a déjà semé plus de 20 000 acres pour l'exploitation. Et tout cela sans aucun incident majeur. Les chenilles ont déjà fait leurs preuves à Parmen, car malgré ces champs immenses, il faut parfois grimper jusqu'à 40 mètres de hauteur sur de courtes distances. La puissance est tout simplement mieux transmise avec une chenille qu'avec un tracteur standard. Cette machine permet de semer 130 hectares de maïs par jour. En arrière-plan, un autre collègue s'occupe du ravitaillement en engrais et en semences avec son chargeur télescopique. Christian s'est fixé pour objectif de terminer ce champ. Il finira probablement à 3 heures du matin. Notre deuxième court-métrage sur l'entreprise Ruhe Agrar et son site en Brandebourg touche à sa fin. Au cours des dernières années, nous avons voyagé dans plus de 20 pays pour filmer nos reportages agricoles. Nous diffusons nos documentaires spécialisés traduits en 5 langues
sur le site www.farmworld.tv.